Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un opéra. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base, les meringues et la crème au beurre. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser un opéra, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur. Je vous rappelle que si vous n'en avez pas, vous avez toujours le fouet traditionnel, une plaque et une grille à pâtisserie, un papier sulfurisé, un cadre carré inox, un cul de poule, une russe, un grand couteau à génoise, une spatule métallique coudée, une spatule plastique, une maryse, le fouet, un couteau d'office, un pinceau, une poche et une douille. Reportez-vous au bon déconoma de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Pour le biscuit, vous allez dans un premier temps disposer les amandes, le sucre, et une partie des œufs dans la cuve du batteur mélangeur. Et vous allez tourner à vitesse moyenne pour obtenir une pâte homogène et un peu ferme. Vous allez ensuite ajouter la deuxième partie des œufs et faire tourner ce mélange à plus grande vitesse jusqu'à obtenir une masse onctueuse, homogène et plus légère. Débarrassez ce mélange d'un cul de poule et réservez-le. Puis, de nouveau dans la cuve, vous montez les blancs en neige. Ajoutez les blancs, puis la pincée de sel. Dès que les blancs prennent du volume et deviennent fermes, vous ajoutez le sucre. Et vous les serrez à grande vitesse. Dès que les blancs sont bien fermes, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Vous allez ensuite mélanger les deux préparations. Cette opération se fait à la maryse. Soyez délicat dans cette action pour ne pas faire retomber les blancs. Et sans attendre, vous allez disposer votre pâte à biscuits sur la plaque de cuisson avec papier sulfurisé. Pour répartir la pâte, vous allez pouvoir utiliser une spatule coudée métallique. Elle est plus pratique. Ne dépassez pas 10 à 12 mm d'épaisseur. Vous allez pouvoir enfourner à une température de 180 degrés pendant environ une douzaine de minutes. Ce temps est variable en fonction de votre four. Votre biscuit est cuit quand il est doré uniformément et souple. À la sortie du four, il est important de ne pas laisser sécher le biscuit. Pensez à le filmer. Pour la crème au beurre, vous allez commencer dans un premier temps à confectionner une meringue italienne. Montez vos blancs jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre du volume et à avoir une consistance ferme. Puis ajoutez le sucre en filet qui est à une température de 117 degrés. Et vous laissez tourner jusqu'à complet refroidissement. Votre meringue va s'épaissir et devenir brillante. C'est ensuite que vous pouvez ajouter le beurre en parcelles. Bien foisonner l'ensemble rapidement à grande vitesse. Si votre crème venait à grainer et perdre sa texture bien lisse, vous pourrez la rattraper en réchauffant légèrement la masse au bain-marie pour faire ramollir le beurre pour ensuite faire refroisonner le tout. Pour la ganache, vous allez porter à ébullition votre crème et hors du feu, ajouter votre chocolat. Vous pouvez également verser la crème chaude directement sur le chocolat. A l'aide de la spatule, bien mélanger en tournant progressivement jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et brillant. Et ensuite, réservez cette préparation à une température ambiante pour éviter sa prise. Vous allez faire votre sirop de ponchage. Pour cela, mettez l'eau dans la russe ainsi que le sucre et portez le tout à ébullition. Vous allez ensuite ajouter l'extrait de café. Si vous n'en possédez pas, mettez un café très serré. Séparez délicatement la feuille de cuisson du biscuit. Cette opération peut aussi se faire juste après la sortie du four, avant de filmer le biscuit.
Vous allez tailler 3 rectangles du biscuit Joconde, à la taille de votre cadre. Pour cela, il vous suffit d'appliquer le cadre et d'appuyer fortement, ou couper à l'aide d'un couteau d'office. Et réservez vos découpes. Vous allez mettre à ramollir vos feuilles de gélatine dans l'eau froide. Faites attention à bien les séparer. Cela évite qu'elles ne collent entre elles. Ensuite, dans une russe, vous allez verser l'eau, la crème, et le sucre. Et portez le tout à ébullition. Une fois cette ébullition obtenue, vous allez ajouter le chocolat en poudre. Et mélangez bien les éléments avec le fouet. Ajoutez votre gélatine ramollie et bien lissée. Il faut obtenir un aspect bien brillant. Aromatisez votre crème au beurre avec de l'extrait de café. Et ici aussi, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un peu de café très serré. Mélangez le tout avec le fouet. Ensuite, garnir une poche équipée d'une double plate. Vous pouvez aussi utiliser une ronde unie, mais de petit diamètre. L'utilisation de la poche permet d'avoir un travail plus soigné et de respecter l'épaisseur de crème prévue. Pensez également à évacuer l'air de la poche de cette manière. Maintenir la pression sur la poche et garder en attente. Vous allez ensuite enduire le côté coloré du biscuit. Cette opération consiste, à l'aide d'un pinceau, à répartir uniformément du chocolat fondu sur celui-ci. Le but étant d'améliorer le collage des couches entre elles et de tenir le biscuit lorsqu'il sera imbibé. Pour une manipulation plus aisée, vous pouvez passer vos plaques de Joconde chocolatées au réfrigérateur. Vous allez retourner une première plaque qui servira de base et installer le cadre de montage. Commencez le ponchage avec un pinceau. Ensuite, ajoutez la ganache pour le premier étage. Celle-ci ne doit pas être prise, mais juste onctueuse pour la travailler plus facilement. N'hésitez pas à la réchauffer au bain-marie pour obtenir la bonne consistance. Aidez-vous de votre cuillère pour bien faire adhérer la ganache dans tous les angles du cadre. Si la ganache n'est pas trop liquide, vous pouvez continuer et recouvrir de la deuxième partie du biscuit. Dans le cas contraire, passez quelques minutes au frais avant de continuer. Vous allez légèrement pencher et pouvoir garnir à la poche la crème au beurre café. En prenant soin de couvrir uniformément, sans oublier les angles. Maintenez toujours une pression constante de la poche. Et vous allez disposer délicatement la dernière plaque. Et à l'aide d'un gabarit légèrement inférieur à la taille du cadre, appuyez fermement pour bien coller les couches entre elles. Vous allez ensuite récupérer ce gabarit et le glisser sous le péra. Il nous servira de support. Ensuite, retirez le cadre. Recouvrir de nouveau de crème café en tirant des bandes bien droites et bien lisser à l'aide d'une spatule métallique pour avoir une surface bien plane et lisse.
Votre opéra est sur une grille. Afin de récupérer l'excédent de glaçage, il doit être onctueux et tiède, car trop liquide il coulerait sur les bords et à l'inverse, trop épais, il ne se lisserait pas. Tout est une question de température. Ensuite, laissez prendre le tout 30 minutes minimum au réfrigérateur. Enfin, vous allez parer l'opéra. Il est nécessaire d'utiliser une lame bien chaude, fine et étroite. Un filet de sol fera très bien l'affaire. Après chaque coupe, nettoyez votre lame à l'eau chaude et pensez à l'essuyer. Sinon de l'eau se retrouvera sur le glaçage et le fera couler. Pour un travail plus confortable, pensez à tourner votre opéra pour effectuer la coupe. Cela vous assure un travail plus régulier. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser un opéra, c'est à vous de jouer. Voici quelques conseils du chef pour la réalisation d'un opéra. Le biscuit Joconde ne doit pas colorer pour garder tout son moelleux. Pensez à le filmer après cuisson pour qu'il garde toute sa souplesse. Pour la ganache, une fois le mélange réalisé, gardez celle-ci à température ambiante pour faciliter le montage. Elle doit être souple et brillante. Pour la crème au beurre, bien travailler la meringue jusqu'à complet refroidissement avant d'incorporer le beurre. Il pourrait fondre et faire perdre du volume à la masse de votre préparation. Concernant le montage, la ganache et la crème ne doivent pas être montées en couches trop épaisses. Cela nuirait à la souplesse de l'opéra et à son équilibre gustatif. Et enfin, le glaçage ne doit pas être trop froid pour avoir un lissage régulier. Voici la petite histoire du gâteau qu'on appelle opéra. L'opéra a été inventé par le pâtissier Cyriaque Gavillon de la maison d'Aloyau en 1955. Il a voulu créer un gâteau dont les couches seraient apparentes et pour lesquelles on pourrait goûter tous les parfums à partir d'une seule bouchée. À l'époque, ce gâteau a été perçu comme avant-gardiste par sa forme très épurée et le choix des ingrédients, c'est-à-dire moins de sucre et pas d'alcool. Ainsi, en privilégiant la qualité du chocolat, vous obtiendrez un dessert remarquable. En effet, nous utilisons ici un chocolat à 64%, ce qui est un bon équilibre entre le goût et la texture. Plus le pourcentage de beurre de cacao est élevé, et meilleur est le chocolat. Voici maintenant la version créative de l'opéra. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. En plus du matériel de base, vous avez juste besoin d'un emporte-pièce rectangulaire en inox. Le montage est identique à celui de l'opéra. La crème au beurre est dans cette version aromatisée au thé matcha. Des gouttes de crème au thé matcha surplombent le dessert. Un rectangle de chocolat décore termine le montage. Voici notre version créative de l'opéra.